Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour un test un peu particulier. On va faire le test du XF200 F2 qui est un objectif complètement à part dans la gamme, un objectif d'exception. On va voir ça un peu, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui. Alors, on va le faire rapide, je viens de faire un test qui durait vraiment beaucoup trop longtemps, donc on va faire beaucoup plus vite. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est que ce XF200 mm F2, il arrive dans une boîte cartonnée comme ça, il n'est pas dans une boîte noire classique. Il arrive avec son propre sac qui est offert, vu le prix de l'appareil, il n'est pas offert, mais il est inclus en tout cas. Donc, dedans, on peut y mettre le pare-soleil avec l'objectif, et ici, on a un filet qui vient par-dessus, comme ça, dans lequel on peut glisser ici le téléconvertisseur. Donc, le tout, ensuite, permet de le transporter. On a à la fois une poignée et une bandoulière. En plus, dans la boîte, vous avez une bandoulière que vous pouvez fixer sur l'objectif si vous le souhaitez, et vous avez une petite pochette ici pour le téléconvertisseur, en plus d'une petite notice. Le XF200, il ressemble à ça, donc c'est un objectif qui est blanc pour éviter les surchauffes lorsque vous faites des photos au soleil, et il est accompagné évidemment en plus d'un pare-soleil qui est relativement grand et gros. Alors moi le pare-soleil, j'en suis vraiment pas fan avec ce vert qui, à mon sens, n'est pas forcément du meilleur goût, mais ça, les goûts et les couleurs, ça sert à rien d'en débattre. On a une petite trappe ici pour venir régler un filtre polarisant si on le souhaite. Sachez que cet objectif, il a une taille de filtre de 105 mm. Donc c'est un Super EBC XF200 F2 RLMOISWR. Donc il est à la fois stabilisé, tropicalisé et il est traité dans tous les sens. On a un bouchon d'objectif complètement normal, même si évidemment il est plus gros qu'à l'accoutumée. Et on a ici une lentille qui est absolument énorme. C'est ce qu'on appelle un bokeh monster. Et ça, on va en parler. Donc voici rapidement pour le unboxing de ce XF200. Physiquement, si on regarde un tout petit peu comment est construit cet objectif, on a la monture classique. On a un collier ici de pied pour pouvoir le fixer sur un trépied. À noter que ce collier de pied, il est cranté. Vous voyez, vous entendez l'écran? Donc, c'est vraiment sympa. Bon, c'est clairement une petite attention, mais on voit ici que Fuji a essayé de faire clairement dans le haut de gamme. On a ici tout un ensemble de boutons, donc un limitateur de plage focus, la possibilité d'activer ou de désactiver la stabilisation, et ensuite le réglage en fait des boutons. Le réglage des boutons, en fait ici, vous avez 4 boutons qui jonchent tout le pourtour du XF200. Et en fait, ici, vous pouvez déterminer quelle est la fonction de ces boutons-là. Donc, vous pouvez les mettre en AFL, vous pouvez les mettre en AF ON. Donc ça, c'est vous qui choisissez. On a en plus la possibilité de personnaliser un peu cette touche-là pour faire encore une autre action. On a en plus de ça, là, elle va me gêner. Voilà, je vais la virer. On a en plus de ça une bague de réglage de l'ouverture, donc crantée de F2 à F22 avec une position automatique. On a enfin une bague de mise au point qui est noire ici, qui est extrêmement souple, extrêmement confortable. Vraiment, c'est un bonheur à utiliser. Donc, comme je vous disais, on retrouve des boutons ici qui, la plupart du temps, seront utilisés en AF ON. Sachez que tous ces boutons-là ont exactement la même action. C'est juste selon que vous avez orienté l'objectif d'une façon ou d'une autre, vous avez toujours sous la main ce bouton-là que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on voit une conception qui est relativement haut de gamme de cet objectif-là, où Fuji a voulu mettre les petits plats dans les grands pour offrir vraiment quelque chose à la hauteur finalement de ce prix très exigeant. Alors, il est gros cet objectif, il est gros, il est lourd entre guillemets, il fait 2 kg 265, donc oui, c'est sûr que c'est un gros bébé. Pour autant, si on le compare vraiment à la concurrence de ce qui se fait un peu ailleurs, on se rend compte que finalement, il est relativement léger et relativement peu encombrant par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc ici, par exemple, pour vous donner une idée de la taille de ce XF200, en fait, il fait tout simplement la taille en un tout petit peu plus large que le XF100-400, qui par contre, lui, paraît presque léger à côté du XF200. C'est sûr que si je prends les deux main dans la main, on sent que le XF200 est un peu plus lourd quand même. Parce que de mémoire, il fait dans les 500 grammes de plus. Je ne vais pas vérifier les poids, mais c'est l'ordre d'idée que j'ai en tête. En tout cas, on peut voir que voilà, en termes de taille, si vous avez un sac à dos par exemple, il faut savoir que ce XF200, il va rentrer dans votre sac à dos. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Je m'attendais à avoir un objectif qui allait être intransportable et donc que j'allais pas du tout amener dans mon sac à dos et compagnie. Là, finalement, vous voyez, hop, je le monte sur le XT3 ici.
Et je peux parfaitement venir le mettre. Alors attendez, ici je dois changer la bague de collier, sinon ça ne rentrera pas. Voilà. Et ici, je le rentre sans problème dans mon sac Peak Design qui est très très loin d'être énorme. Donc ici, je peux fermer, j'ai aucune difficulté pour fermer. Donc c'est gros, oui, mais quelque part, ça reste, je trouve, une taille qui est dans la limite du raisonnable, qui me permet de le transporter dans mon sac, qui me permet de shooter à main levée sans avoir aucun besoin d'un monopode. J'ai fait 2 heures, j'ai fait des sessions de 2 heures avec le XF 200 et franchement, j'ai pas ressenti de gêne particulière. Franchement, ça passe, ça passe. Je veux dire, ça reste un ensemble qui est relativement acceptable pour ce genre de focale. En termes de piqué, on va en parler rapidement. C'est un piqué, enfin c'est sûr que ce genre d'objectif vous offre un piqué et un bokeh qui sont relativement incroyables. Il faut savoir quand même que plus vous êtes loin de votre sujet, plus il est difficile d'obtenir un piqué maximal à cause de l'air qui se trouve entre votre sujet et l'appareil photo. Plus vous avez de quantité d'air, donc plus vous êtes loin, plus vous avez du mal à avoir un piqué d'exception. Enfin, ici, le piqué, il est purement exceptionnel. Franchement, je l'ai comparé avec tout ce qui existe chez Fuji et quelques optiques qui existent ailleurs. Franchement, il était toujours le meilleur. Ce qui est vraiment remarquable aussi avec cet appareil photo-là, c'est le bokeh. Ça permet d'obtenir un bokeh qui est purement incroyable parce qu'à 200 mm, vous allez avoir une compression des plans qui va vous faire un arrière-plan qui va être très épuré, et 2, mais écoutez, un bokeh qui normalement, moi je vois des bokehs comme ça qu'en macro en fait. Donc c'est sûr que je vais vous montrer quelques exemples ici sur l'ordinateur. Hop, on voit en fait l'arrière-plan disparaît totalement. C'est assez simple, ici on parle plus de bokeh plus ou moins crémeux, c'est il disparaît mais totalement. Vous voyez ici, on n'a plus aucune idée. Pourtant, en gros, là, je suis à la taille normale, je ne me suis pas baissé. Donc derrière, c'est du béton. Et en fait, le béton a complètement disparu. On a un bokeh qu'on voit plus en général dans des photos macro. Hop. Donc ici, je suis un peu plus loin. On voit un peu plus les formes. Enfin, le bokeh reste très, 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 très prononcé. On voit à quel point ici, 2 mouettes qui sont côte à côte. Regardez à quel point la mouette qui est juste derrière, elle a complètement disparu. Donc tout ça pour dire que ça va vous permettre une séparation des plans qui était jusque-là inédite sur des Fuji et sur des capteurs APS-C sans avoir besoin d'utiliser ce genre d'objectif. Donc ici, je voulais juste vous montrer si vous faites un portrait en pied. Alors ici, je me suis reculé beaucoup, mais on peut voir que j'ai quand même une séparation des plans derrière qui est vraiment, vraiment très, très prononcée, même sur un portrait où je suis extrêmement loin. Donc je pense que c'est ce genre de choses aussi qu'offre ce genre d'objectif. Donc là, on voit sur un portrait qui est ceinture, hop, pareil, un bokeh incroyable. Pareil, là, ici, je suis en photo d'intérieur, donc en intérieur, là, c'est pareil, j'arrive à ne pas monter trop dans les ISO et j'arrive à avoir un bokeh incroyable. Le piqué, il est exactement pareil, il est absolument incroyable. Donc si vous êtes proche de votre cible, vous avez un piqué qui équivaut grosso modo au XF 90. Si vous êtes un peu plus loin, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait au piqué du XF 90 parce qu'on s'éloigne de plus en plus et c'est de plus en plus difficile d'obtenir un piqué extraordinaire. Mais enfin, ici, moi, ce genre de piqué-là, avec ce genre d'objectif, à ce genre de focale-là, franchement, je l'avais personnellement jamais vu. Ici, pourtant, je suis au moins à 25-30 mètres de mon sujet. Bon, c'est sûr que j'ai un piqué, mais je vois même pas comment on peut faire mieux, en fait. C'est piqué à 300%. Pareil ici, Donc là, je suis zoomé à 100% sur les images. C'est simple, le piqué peut pas être mieux. Voilà, on va le dire autrement. Le piqué ne peut, franchement, je pense, pas être mieux. Allez, je vous montre quelques photos qu'on n'avait pas vues. Donc, tout ça pour vous dire, par exemple, regardez la différence entre un 55-200 et un XF 200. C'est pas bien si ça passe sur YouTube, mais la différence ici, elle est significative. Clairement, on a plus de contraste, on a beaucoup plus de détails, tout est plus précis. Et j'ai l'impression que plus le sujet est loin, et plus la différence est sensible. Par exemple, ici, allez, je prends par rapport au 50-140 avec téléconvertisseur. Je sais qu'il y a un panneau ici. On va regarder le panneau. C'est sûr que la différence, elle est quand même assez importante. Donc ici, sur des tests que j'avais fait avec le 100-400, bon, on va pas les regarder. On va juste regarder celui-là avec le 55-200. J'aime bien ma pochette. Ça, c'est ma pochette d'ordinateur portable. Elle a une maille
et c'est extrêmement intéressant pour voir la résolution sur une photo. Quand vous faites un comparatif, là ici, regardez sur le XF200, on voit les mailles par maille de manière extrêmement précise. On a vraiment 100% des détails de la couture. En termes de restitution des couleurs aussi, c'est une pochette qui est très difficile à restituer. Hop, parce qu'elle a des tonalités de couleurs qui ne sont pas faciles. Et on s'aperçoit que le XF200 aussi, en termes de précision des couleurs, même ici, je ne suis pas du tout en zoomé, je vois une nette différence entre les deux. Donc c'est vraiment un objectif qui met la barre extrêmement, extrêmement haut. Voilà, un super piqué, super bokeh. C'est sûr que ce genre d'objectif-là, vous allez probablement l'utiliser, dans des situations de sport. Je l'ai amené faire du kitesurf, ça s'est extrêmement bien passé. Je ne peux pas vous montrer de photos, ni de la session de kitesurf que j'ai pu faire, ni de la session de rugby que j'ai pu suivre, tout simplement parce que j'ai photographié des gens qui ne m'ont pas donné leur autorisation, des étrangers. Donc, je ne vais pas me permettre ici de montrer leurs photos. Mais enfin, tout ça pour dire que le piqué était vraiment top, le bokeh était vraiment top. La vitesse que ça permet d'obtenir en étant à f2 est vraiment appréciable et permet vraiment réellement de figer l'action et de ne pas devoir monter dans les ISO. Donc ça aussi, ça fait vraiment une grosse différence. Donc c'est clairement un objectif qui, à la base, est orienté sport. Il est fait pour des salles de gym, il est fait pour des stades, il est fait vraiment pour toutes les conditions sportives qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut faire de la photo sportive. Ensuite, il est fait, à mon sens, pour de l'animalier aussi. Vous pouvez très bien vous faire plaisir en animalier et bénéficier d'une séparation des plans qui n'est pas toujours facile à avoir avec ce genre de sujet. Et enfin, évidemment, vous pouvez faire du portrait avec ce genre d'optique. Alors c'est sûr que ça vous fait travailler un peu loin parfois de votre modèle, ça dépend purement du type de cadrage que vous souhaitez. Mais enfin, on reste à 200 mm. 200 mm, c'est pas non plus une très longue focale comme pourrait l'être un 400 ou un 500 mm. Donc je trouve que ça reste une limite qui est plutôt acceptable même en portrait. Alors c'est sûr que lorsque vous voulez faire un portrait en pied, vous allez vous reculer un peu plus de votre sujet. J'ai fait des tests de portrait en pied avec le téléconvertisseur. Bon, c'est sûr que ça devient complètement aberrant et vous êtes obligé, pour avoir un portrait en pied, d'être à 25 ou 30 mètres de votre sujet. Bon, enfin, ici, je parle avec votre téléconvertisseur si vous voulez un portrait en pied. Donc, si vous voulez des portraits absolument normaux avec des cadrages à l'épaule ou des cadrages à la ceinture ou sur les jambes, franchement, à 200 mm, vous n'avez pas besoin de vous reculer tant que ça et ça vous donne des bokeh qui sont absolument incroyables et inatteignables, surtout aujourd'hui sur un APS-C. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le piqué. Le piqué, le meilleur piqué est atteint à peu près de mémoire à f4. Hop. Donc à f2, on a déjà un piqué qui est relativement exceptionnel. Il va monter graduellement à f2 et à f4. Donc si je compare f2 et f4, on va voir qu'on a un petit gain. Voilà, on voit qu'on a un petit gain, mais le f2 était déjà d'un excellent niveau. Vraiment, on est clairement dans du haut de gamme. J'ai comparé, juste pour me faire plaisir, ce XF 200 mm au XF 55-200 et au 50-140 avec téléconvertisseur, uniquement pour voir quelle était la différence. Et c'est vrai que la différence, elle est relativement importante. Si je prends par exemple entre le 55-200, dont je dis souvent qu'il a un excellent piqué et qui fait des choses vraiment bonnes, ici, regardez la différence entre l'autofocus ici est fait sur les fleurs. Donc, je suis zoomé à 100%, je vais vous zoomer à 200%, parce que toujours la compression YouTube me fait peur. Regardez la différence de résultat entre ce qu'on obtient. Ici, je suis zoomé à 200%, donc c'est normal de ne pas avoir un piqué incroyable. Mais enfin, le piqué, on a presque l'impression qu'il n'est pas du tout zoomé à 200%, vu la qualité qu'on garde en contraste, en couleur, en piqué sur ces sujets-là, qui est relativement long. En plus, c'était un jour où il y avait beaucoup de vent, l'ambiance était très lourde, très humide. Et c'était relativement loin aussi. Bref, tout ça pour vous dire que, franchement, il y a vraiment une grosse différence par rapport à ce que proposait un XF 55-200 jusqu'alors, pourtant un objectif qui est réputé pour être vraiment bon. Donc ça pour vous dire que voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On va maintenant parler de la stabilisation. La stabilisation aussi, je l'ai trouvé purement exceptionnelle. C'est absolument impressionnant quand on est dans le viseur et qu'on enclenche la stabilisation en appuyant à mi-course. C'est simple, on a l'image qui ne bouge
plus du tout. Même des fois, c'est complètement incroyable. Ça m'est arrivé une fois ou deux de regarder et j'ai eu l'impression que carrément, j'avais l'écran qui avait frisé en fait. Et non, la stabilisation, elle est d'une puissance que personnellement, j'avais rarement vue. On atteint les 4 stops de stabilisation sans aucune difficulté. On garde des pourcentages très élevés de réussite. Cet objectif-là, il est vendu comme un XF 200 mm f2, équivalent 300 mm f2 ou f2.8, comment vous le voyez. Moi, j'estime personnellement que ici, on atteint un tel niveau de bokeh que de toute façon, un full frame n'aurait pas fait beaucoup mieux. Quand vous voyez cette photo-là, à un moment donné, on voit plus rien. L'arrière-plan, il est crémeux à 200%. Ce qui compte, c'est surtout la vitesse que va permettre de procurer ce f2. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt un équivalent 300 mm f2, même en plein format, parce que ici, la profondeur de champ, on a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Mais on a la chance, et c'est vraiment une chance, que Fuji n'ait fait aucune radinerie et finalement nous inclut en tout cas dans le package un nouveau téléconvertisseur f2 qui va permettre de transformer ce 200 mm en équivalent 420 mm f2.8 ou f4 selon comment vous le voyez. Donc en tout cas, vous allez avoir donc la possibilité de prendre des photos en équivalent 420 mm. Donc là, on commence à aller beaucoup plus loin. Ce nouveau téléconvertisseur, donc évidemment, il vient se mettre entre l'objectif et l'appareil photo. C'est classique, mais je vous le montre au cas où vous ne l'aviez jamais vu. Donc on va monter ici le téléconvertisseur comme ça. Et on va venir ici monter comme ça. Et donc là, on a transformé l'objectif en 420 mm f2.8. J'ai comparé donc le piqué pour me faire une idée. En fait, c'est toujours difficile, délicat. Donc, il y a une petite perte de piqué, ça c'est sûr, avec le téléconvertisseur, mais ça c'est impossible de faire sans. Mais quand même, j'ai comparé donc le piqué obtenu avec ce 420 mm. Donc ici, 420 mm, il faut que j'arrête de dire 420 mm. On est en, je calcule, 200 fois 1,4, on est à 280 mm de focale et j'ai comparé ça avec en mettant à 280 mm aussi sur le XF 100-400 et on s'aperçoit que le XF 200 a un piqué supérieur avec son téléconvertisseur que ce que propose le 100-400 qui là aussi c'est vraiment une référence le 100-400. On a vraiment des images qui sont extrêmement piquées avec le 100-400. Donc voilà l'image que j'ai faite à 280 mm des deux côtés, bon 270 parce qu'on ne règle pas finement sur le 100-400, enfin c'est la même chose. Ce qui va vraiment beaucoup changer, et on peut le voir entre les deux, c'est que d'un côté, avec le XF 200, regardez ma vitesse, je suis à 1/340e de seconde. De l'autre côté, comme avec le 100-400, je suis à f5. Je suis à 1/110e. C'est sûr que si j'étais en train de faire de l'animalier, du sport ou toute autre chose que du portrait, la vitesse compte énormément et j'aurais été obligé avec le 100-400 de monter dans les ISO et donc j'aurais été obligé de dégrader mon piqué parce que je serais monté probablement d'un stop ou d'un stop et demi en plus dans les ISO. Donc, enfin même plus que ça, de plus de 2 stops d'ailleurs ici. Bref, tout ça pour dire que le piqué avec XF200 plus téléconvertisseur est extrêmement qualitatif. Il n'y a absolument aucun impact sur l'autofocus. Donc l'autofocus, il reste impeccable et irréprochable à tout moment. Avec téléconvertisseur, sans téléconvertisseur, il n'y a vraiment aucun problème autofocus. Et donc ici, avec le téléconvertisseur, aucun impact sur l'autofocus. On a un bokeh qui est dingue, hein. Regardez ici la différence que ça peut faire en termes de bokeh, rien qu'entre 100-400 et un XF 200. Et on a un piqué qui est supérieur toujours au 100-400, donc on a quelque chose d'extrêmement qualitatif. Je voulais juste vous montrer, lorsque j'ai préparé ce test-là, on m'a posé différentes questions, et une des questions qu'on m'a proposées, c'est aujourd'hui finalement, le meilleur choix pour faire une séparation des plans et obtenir un piqué, et obtenir un bokeh lorsqu'on s'éloigne de son sujet, c'était le 56 1.2. Et ici donc, j'ai, à la demande de certains, fait un petit comparatif de photos. Ouais, je crois que c'est celle-là. Un petit comparatif de photos à peu près sur un cadrage identique et regardez à quel point le bokeh est en faveur du XF200. Hein. On a un bokeh qui, a simplifié son bokeh et surtout qui est beaucoup plus crémeux.
Et si on s'éloigne un peu, comme on m'avait demandé, sur un plan en pied, là aussi, on simplifie énormément son arrière-plan. Et ensuite, on a un bokeh qui est plus prononcé. Donc le XF200 est toujours celui qui obtient le meilleur bokeh. C'est pour ça qu'il va mériter son nom de bokeh monster. Ensuite, on m'a demandé par rapport au piqué, est-ce qu'il est au niveau du XF90? Non, sur un cadrage identique, je préfère le piqué du XF90. Là, ici, Lightroom, à chaque fois, me met que des aperçus. Bref, ça passe pas bien. Mais bon, tout ça pour dire que faites-moi confiance. Donc, le XF90 reste un poil meilleur en termes de piqué. Je pense que tout simplement, la formule optique de ce XF200 est fait plutôt pour travailler sur des distances un peu plus éloignées et il est vraiment optimisé pour ça. Bon, enfin, on est vraiment en train de chipoter, hein. Ici, c'est juste que le XF90 reste indétrôné si vous voulez faire du portrait avec le meilleur piqué. Bon, enfin, par contre, on gagne en bokeh, hein. Regardez la différence de bokeh que ça fait. C'est pas du tout le même monde. Et moi, si j'avais à choisir entre ces deux photos, je prendrais clairement la photo du XF200. Il n'y a pas de question à se poser. Mais bon, puisqu'on m'avait posé la question, je vous réponds. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses déjà sur le XF200. On peut parler de son prix. De toute façon, il coûte 6 000 €, donc on est clairement dans l'optique d'exception. Mais bon, si on regarde grosso modo ce qui se fait dans la concurrence et ailleurs, hein, que ça soit chez Nikon, que ça soit chez Canon, que ça soit chez Sony, ce genre d'optique, ça coûte toujours au bas mot 6 000 € et c'est souvent à plus de 10 000 €. Donc on est clairement dans des optiques qui sont dans des prix très haut de gamme, qui sont réservés à des spécialistes et qui sont réservés probablement à des professionnels ou alors à des amateurs qui vont venir les louer parce que c'est aussi des objectifs avec lesquels vous pouvez vous faire plaisir. Vous le louez pendant un week-end, vous faites des photos que vous pourrez jamais refaire avec d'autres objectifs et vous êtes fait plaisir. De même que si vous avez un événement sportif particulier sur un week-end, pareil, vous pouvez le louer cet objectif-là et vous faire plaisir. Donc c'est pas non plus qu'un objectif qu'on peut avoir uniquement au moment de l'achat, vous pouvez aussi penser à le louer. Mais tout ça pour dire que si j'ai essayé de regarder un peu la concurrence chez Nikon, chez Canon, chez tout ça, on se rend compte qu'il n'y a personne qui fait moins lourd, il n'y a personne qui fait moins cher. C'est-à-dire qu'il y a Matt Granger notamment qui l'a comparé avec son Nikon 200 mm f2. On se rend compte que 1, il fait tout mieux que le Nikon 200 mm f2 et 2, le Nikon 200 mm f2, il fait aujourd'hui plus de 3 kg et il est vendu 6 000 € aussi, mais il n'a pas de téléconvertisseur. Le téléconvertisseur, c'est vraiment quelque chose qui vaut cher. Un téléconvertisseur, ça vaut en général plus de 500 € et ça vient vous donner une deuxième focale. C'est un truc énorme d'avoir un téléconvertisseur inclus pour le prix. Sony vend un 400 mm 2.8 plus de 12 000 €. Donc ici, vous avez avec le téléconvertisseur un 420 mm 2.8. Donc certes, avec on devrait dire 420 mm f4, mais je vous ai donné mon avis. Moi, j'estime qu'ici, ça permet surtout d'obtenir des vitesses très élevées parce que le bokeh, de toute façon, on l'a déjà avec ces bêtes-là, notamment à 420 mm. Et le Sony fait aussi plus de 3 kg. Donc ici, avec ses 2,2 kg, il est presque léger. Bon, je force le trait volontairement, mais tout ça pour dire que je pense que Fuji a vraiment fait du super boulot, qu'en termes de positionnement, il est extrêmement bien positionné, qu'en termes d'offres, en incluant le téléconvertisseur aussi, franchement, Fuji a une offre ici qui vient vraiment contenter, je pense, les professionnels les plus exigeants. Et surtout, ça, je pense que pour une marque telle que Fuji, ça permet de dire, oui, mais regardez, dans notre gamme, on a aussi bien des optiques qui sont pour les amateurs, mais on pense aussi à des gens qui voudraient faire du pro avec ce genre d'appareil photo là, et clairement les pros ont besoin d'objectifs particuliers comme ça, et si Fuji ne les proposait pas, quelque part il enverrait un message qui dirait bon voilà, si vous voulez avoir des objectifs d'exception, allez chez les autres constructeurs. Donc moi je pense que c'est vraiment une super offre, ce XF200. En plus, il faut quand même garder en tête, et on en parlera dans une autre vidéo, que ce XF200 fourni avec son téléconvertisseur, il va aussi bénéficier, si vous avez le XF100-400, le XF50-140 et le XF80, le téléconvertisseur est compatible avec ces objectifs-là, et le téléconvertisseur en plus va améliorer les performances qu'on obtenait avec l'ancien téléconvertisseur, mais on en parlera dans une vidéo qui sera dédié. Voilà, en conclusion, écoutez, pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle un bokeh monster. C'est vraiment une optique
d'exception. Si vous avez l'occasion de la louer ou de l'essayer, allez-y, vous allez voir que franchement, ça fait des choses absolument incroyables. Donc ça, c'est vraiment une bête. Alors, je sais que certains vont le trouver très, 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 très cher. C'est cher pour un public, un grand public. Pour les professionnels, probablement que ceux qui sont capables d'acheter d'habitude des objectifs à 12 000, à 15 000 euros ou même à 6 000 euros, ou ceux qui, il y a toute une gamme aujourd'hui hein, qui utilisent des GFX, bah, ils ont tout simplement, je pense, le budget de se faire plaisir avec cet objectif-là à 6 000 euros. Et en tout cas, Fuji leur en donne l'occasion. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce XF200. J'espère que vous avez trouvé toutes les réponses que vous posiez. On n'a pas regardé énormément de photos parce que j'ai trouvé que ça n'apportait pas spécialement grand-chose. N'hésitez pas à me contacter si vous avez toujours des questions sur cet objectif-là. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. En complément de la vidéo, si vous êtes chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce 200 mm f2? Est-ce qu'il vous fait de l'œil? Est-ce que même à 2, il y en a certains qui me disent même à 1500 euros, je ne l'achèterai pas cette optique. J'en suis absolument pas d'accord avec eux. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Moi, je n'en suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt sur la chaîne.